Bonjour à tous, alors on va une fois de plus, alors ceux qui aiment pas ça, malheureusement, ils sont pas gâtés, on va parler du Tamiya BBX. Je vous avais fait une longue série, je crois qu'il y en a 21 vidéos, il y a des milliers de photos que j'ai prises, que je publierai ensuite sur le forum de RC Mag, sur le montage détaillé, petite préparation, tout ça, du BBX. Mais j'ai voulu vraiment rentrer dans les détails parce que c'est une voiture qui le mérite, qui est pas hyper simple, ça doit être un 4.2, c'est un peu long à monter, surtout quand on veut détailler. Et samedi dernier, on avait notre journée RC Mag au domaine Bois de Rose, la journée du mois d'août, et je voulais vraiment l'amener, même si j'avais 2-3 réglages à faire, j'ai pas eu le temps de faire, notamment au niveau de l'hydraulique. Je l'ai amené tel quel, et j'ai fait des essais. Et comme on n'était pas nombreux, je vais passer 4 packs. Voilà. Alors c'est pour ça que je voulais vous expliquer ça en premier avant de vous diffuser ces deux vidéos, parce que je vais le couper. J'ai vraiment trop voulu, encore une fois, montrer en détail mes essais, les petites choses que j'ai fait. J'ai coupé en deux vidéos. Donc la première, je fais une introduction, je commence les essais. Vous allez voir d'ailleurs que j'ai eu des petits soucis avec les cardans à l'arrière, mais que j'ai vite résolu. Et dans la seconde vidéo, vous aurez la fin des essais et la conclusion. Mais comme j'ai beaucoup roulé, on n'était pas nombreux, donc j'ai passé 4 packs. 4 packs, c'est beaucoup, parce que j'avais pas mal d'autonomie. Et je précise aussi que la voiture, donc elle n'était pas pile poil réglée au niveau de l'amortissement, qu'on a les pneus d'origine, donc ils sont un peu raidos, pour du 4.2, que la piste là, elle glissait à mort. Donc ça, faut en prendre compte, et surtout que c'est pas une piste qui est du tout prévue pour ce genre de voiture. C'est une piste pour les 1/8e, les grosses échelles. D'ailleurs, on le voit à des endroits, je peux vous assurer qu'il y a des trous. La voiture, je vais pas dire qu'elle disparaissait dedans, mais c'est énorme. Et en fin de compte, elle s'en est super bien tirée, parce que j'ai fait des longues séries sans gamelle. Donc c'est que la voiture, elle va plutôt pas mal, en tenant compte, bien sûr, qu'il y a l'handicap, c'est un dos motrice, mais il y a aussi l'hydraulique qui était pas bonne, et les pneus qui sont During. Allez en avant pour donc cette première partie sur le test un peu, voilà, moi je dis fiabilité du BBX, et vous allez voir qu'il s'en est plutôt bien sorti. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis au domaine Bois de Rose, c'est à l'occasion de la journée RC Mag du mois d'août, et comme il n'y a pas grand monde, je vais en profiter pour faire un maximum de tests, notamment avec le Tamiya BBX. Alors le Tamiya BBX, celui-là il est tout neuf, il n'a pas fait un tour de roue, j'ai même pas posé par terre pour voir s'il allait droit. Je vous ai fait le montage en intégralité. Alors au moment où je vais publier ces vidéos, je suis pas sûr que j'aurai encore tout publié au niveau montage, parce que j'ai vraiment tellement détaillé que je crois qu'il y en a une vingtaine, donc c'est assez long. Et j'ai surtout pris 1500 photos, je crois. Tout ça, ça sera bien sûr publié sur le forum de RC Mag, parce qu'avec les photos, ça permet encore plus de montrer, de faire vraiment un tuto. Et j'ai fait quelques petites modifs. D'ailleurs, j'ai prévu d'en faire de nouveau, parce que je l'ai monté donc plus ou moins d'origine. Il y a quelques vis que j'ai changées. D'ailleurs, je rappelle que quand vous le commandez, si vous voulez une voiture, quelle que soit, une 1/10e, une 1/8e, c'est Model X34, vous avez le petit kit premier secours qui est livré avec. Et là, en plus, vous aurez ceux qui le demandent. Là, par contre, c'est sur demande. Donc, dedans, vous avez de la visserie, vous avez des knee-stop, vous avez des colliers, vous avez des roulements. Tout ça, c'est mis automatiquement. Et d'ailleurs, la plupart, je les ai utilisés pour le montage, parce que par exemple, le double face, il était mieux celui qui donne Cyril que celui qui est livré d'origine. Mais en plus, il y a quelques vis que j'ai changées, et je l'ai indiqué sur les vidéos. Si jamais vous les voulez, vous marquez un petit message à Cyril, et moi je vous ferai un petit paquet, moi c'est en perso, qui vous rajoutera, comme ça vous pourrez faire les mêmes petites modifs que moi, comme par exemple ici j'ai mis des vis un peu plus longues, parce qu'eux ils mettent des knee-stop courts, et je trouvais que c'était trop léger quoi. Donc là on met un knee-stop classique qui est en plus épaulé. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus balèze la fixation. Enfin il y a plein de petites choses comme ça que j'ai modifiées. Ce que j'ai prévu de faire, j'avais monté comme ils indiquaient au niveau des amortisseurs. On a vu l'hydraulique, elle est beaucoup trop fluide d'origine, donc là en fin de compte ça a été l'équivalent de la 400. Je pense qu'il faudra au moins mettre de la 600. Au niveau des réglages de ressort qui sont indiqués d'origine, franchement c'est beaucoup trop dur. Alors là déjà j'ai complètement détendu à l'arrière, enfin ça c'est des petits détails, on verra par la suite. Mais là ce qui m'intéresse aujourd'hui surtout, c'est d'accumuler du roulage.
pour voir au niveau de la fiabilité. Au niveau du combo, je pense que j'ai mis un peu trop puissant, surtout avec les pneus d'origine quand même qui sont un peu durs et sur le genre de piste comme on a ici qui sont extrêmement glissantes. Je pense que ça va être très très chaud au niveau pilotage. Donc peut-être qu'un combo charbon pour ici serait largement suffi. Enfin on verra. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de le faire non plus. Faudrait qu'avec le boîtier de programmation je mette au minimum. Mais déjà dans un premier temps, je vais faire avec vous le premier test. Alors je vous assure que la voiture elle a pas fait un tour de roue. J'ai juste posé par terre tout à l'heure pour 2-3 photos. Mais elle est neuve de neuve. Donc vous verrez hein, s'il y a le moindre problème, vous le verrez j'ai rien caché, vous le verrez en même temps que moi. Je vais juste aller chercher la GoPro, la mettre sur mon front et en avant-marche pour le premier test. Allez, il y a du zef, hein, mais premier tour de roue. Alors je suis allé sur le parking, d'habitude il est blindé le parking, j'en profite pour que ça soit dégagé. C'est un deux roues motrices donc faut se méfier un peu. Donc j'ai mis ma petite radio, pour une fois elle est en gaucher. Et en avant-marche, alors je vais y aller mollo, on va voir si elle va droit. Allez, je vais rectifier un peu, ouais c'est pas mal. Enfin déjà, genre c'est pas mal. Au moins elle va à peu près droit. Allez, je vais régler ça, ça c'est le premier truc qui est important. Hein. C'est bien régler ses trims. Voilà, là c'est nickel, voilà. C'était déjà quasiment bon. Allez, je vais un peu voir ce que ça donne. Là c'est sur du, comment dire, des petits graviers hein. Ah, on peut faire du drift. Alors moi le but aujourd'hui c'est de lui en mettre plein la tronche. Alors je rappelle hein, le contrôleur je l'ai réglé au minimum. C'est le connect hein, il est bien sûr paramétrable comme on veut. Donc ça c'est pratique. Oh ben ça accroche mieux que je pensais au niveau des pneus. D'ailleurs on peut faire des petits contre-braquages sympas. Alors ça m'amuse pas spécialement, je vous dis c'est pour notamment solliciter la transmission, tout ce qui est diff. Ah, les pneus ils sont durs mais l'accroche sur ce type de revêtement, des fois il y a des voitures que j'ai testées là-dessus, je peux vous dire ça faisait des têtes à queue partout et il y a que deux roues motrices. Allez, ce que je vais faire, je vais aller un peu sur la piste rallye. Allez, je vais un peu le faire rouler, hein, toujours pour le roder un peu sur la piste rallye. Allez, go! Oula, là on voit que c'est de la terre. Bon, là je suis sans visibilité parce que ça glisse beaucoup plus. Hein. Voilà. Alors, de toute façon, je vais aller maintenant hein, sur la. Là, c'est juste pour voir. Je vais aller sur la piste. Par contre, ça part. On voit que ça dérape beaucoup. Mais ça, il se rattrape bien au contre-braquage un peu, enfin voilà, parce qu'il y a des 4-2, une fois que ça part, hein, tandis que là, on sent que la base est quand même correcte, hein. C'est juste que les pneus, voilà, ils sont pas hyper adaptés et que la piste, elle est hyper glissante. Tiens, hop. Allez, on va aller sur la grande piste. Allez, premier roulage hein, sur le circuit buggy. Alors il y a du zef, hein, ça risque de faire quelques bruits de parasites sur au niveau du micro. Il y a pas mal de cailloux. C'est vrai que j'aurais dû prendre un peu de temps pour ramasser parce que vu l'échelle de la voiture, ça a beau être un peu plus haut en garde au sol parce que les roues sont un peu plus grandes qu'un 1/10 buggy classique, ça risque quand même d'être chaud. Alors je vais quand même faire attention, vous étonnez pas si vous voyez la voiture décoller, mais j'ai pas envie de la massacrer, alors je vais pas les taquer. Déjà on va voir si là le bout droit, je sais que pour les 4-2 souvent c'est délicat, donc je vais faire gaffe sur les gaz. Allez, hop. Alors je rappelle, hein, deux roues motrices sur la glisse avec des pneus durs, donc c'est chaud. Ah voilà, ça je m'en doutais. Voilà, sur les parties pavées ça va nickel. Là il y a beaucoup de cailloux donc on risque d'être oh là là, bon, ça va à peu près. Ah bah je suis étonné, franchement je pensais que ça glisserait, mais alors bon ça glisse hein. Je pensais que ça glisserait mais alors beaucoup plus hein. Donc ça c'est que c'est pas grâce aux pneus, c'est que le châssis est quand même sain hein. Je veux dire, j'y vais mollo, j'ai mis tous les réglages. Ah bah oui, là quand c'est parti, c'est parti hein. J'ai mis tous les réglages du contrôleur au minimum.
sur un filet de gaz. Ah ben, franchement, je pensais que je serais en tête à queue partout. Hein. Là, là, elle est pas réglée. Ah ben voilà, bon, je me suis planté. Allez, je vais aller la chercher. Je m'en doutais. Allez, je l'ai reposé au même endroit. Alors, c'est pas le BBX hein, qui a un bruit de moteur. C'est qu'il y a un thermique qui roule en même temps. Je vais le laisser passer. Je vais aller mollo hein, pour pas sans arrêt descendre. Alors là, je suis allé voir, le circuit il est vraiment très abîmé. Hein. Il y a de gros cailloux. Alors, je vous dis, un deuxième pack. J'ai regardé, il faut absolument que je redescende. Ah, qu'est-ce qui se passe? Allez, donc sur le dernier extrait de vidéo, vous me voyez désespéré parce que la voiture s'est arrêtée. J'avoue que j'avais peur, hein, ceux qui ont regardé les vidéos montage pour le Diffabi. En fin de compte, c'est pas ça, vous allez voir, c'est tout bête. Hein, c'est comme les suspensions, c'est des pompes à vélo. Hein, ça, j'ai déjà signalé qu'il fallait mettre plus dur. Et que la voiture, elle s'est un peu faite. Là, ça fait un petit moment que je roule avec. Donc les suspensions, elles se sont un peu libérées. Et là, regardez, j'ai juste déboîté le cardan. Alors ça, c'est simple. Hein. Pourtant, quand on regarde, pour le déboîter, là, il est rentré profondément. Mais ce qu'il faudra faire, hein, juste, hein, j'avais fait lui faire au montage, hein, c'est mettre une petite entretoise pour limiter un tout petit peu le débattement. Et en plus, parce qu'il y a une partie du débattement qui est inutile, même quand on est déjà par terre, on peut le remonter pas mal. Et en plus, il y a les tirants, hein, ils sont ajustables pour régler le jeu. Donc ça, c'est rien. Et éventuellement, on peut aussi régler avec les cales. Je vous rappelle qu'il y avait des cales de calage qui sont mis sur l'extérieur. On peut les mettre à l'intérieur, ce qui enfoncera un peu plus le cardan. Allez, je vais le remboîter et on va partir pour les essais. Hein. Je vous rappelle, j'ai 4 packs à faire. Allez, on repart, hein. Comme vous avez pu voir, hein, j'ai déboîté le cardan, la solution je la connais, donc c'est pas un problème. J'en ai profité pour resserrer un poil le différentiel, donc ça va faire un tout petit peu glisser la voiture, mais c'était plus pour assurer le coup, hein. Comme la voiture avait roulé, il s'est un peu libéré. Donc je l'ai peut-être un peu trop serré, mais bon, voilà, pour la fiabilité c'est toujours bon. Allez, go, on repart. Hop. Je vais faire un peu plus attention pour pas descendre sans arrêt, je vous dis. Ah, on a été bête, hein. D'habitude quand on arrive, on fait un petit tour pour retirer les cailloux. Là, je sais pas, on a papoté bêtement et on l'a pas fait. Oh là là là, je sens que j'ai serré le diff. Hein, vous voyez, tout de suite l'importance avec le différentiel à billes du réglage. Dès qu'on le serre, bah, la voiture elle devient un peu plus dure. C'est sûr que ça motrice un peu mieux dans les virages, mais c'est un peu plus chaud. Il faut que j'adapte le pilotage à ce nouveau paramètre. Là, on a vu tout à l'heure, ça glissait à mort. Voilà. Mais regardez, ça va quand même plutôt pas mal. Hein. Je rappelle, 2 roues motrices, 1 dixième. Ah, vous voyez, là, c'est parti. Quand ça part, ça part. C'est quand même une piste où il y a des 1/5 qui roulent. Hein. C'est pas spécialement prévu pour ça. Avec des pneus durs. Ah, franchement, je m'attendais à beaucoup plus galérer. Alors l'avantage de ce circuit aussi, c'est que la voiture, bah, elle va un peu plus souffrir. Donc pour mon test, là c'est un petit test endurance, hein, justement pour voir tous les petits soucis qu'on peut avoir. Alors, voilà, je suis content d'avoir eu le cardan finalement. On a détecté un souci. Pourtant j'ai galéré à le remboîter. Alors c'est étonnant que... Voilà, bon. Surtout que là j'avais pas fait de saut, rien de spécial. Juste avant, ça s'arrêtait comme ça. Donc là, je vais pas vous montrer pendant 2 heures. Hein. Là, je vais accumuler le roulage. À mon avis, je dois avoir au moins 20 minutes d'autonomie, facile. Parce que là, on est loin d'être à fond. Et après, on se retrouvera hein, s'il y a un événement quelconque. Hein, si je change des choses, si j'ai un souci mécanique. Et quand j'arriverai, si tout se passe bien, quand j'arriverai au 4e pack,
ben, on se retrouvera, on finira l'essai ensemble et je vous ferai un petit bilan et je vous expliquerai tout ce que je vais faire par la suite, assez rapidement je pense. Et vous l'aurez bien sûr comme d'habitude en photo et en vidéo. Regardez les sauts là, voilà, je vous laisse un peu. Hors caméra, je vais augmenter un peu la cadence, parce que là je m'en fous de me gameler. Mais là vous voyez, cet endroit par exemple, quand ça part, ça c'est vraiment, moi je suis sûr qu'avec des pneus, peut-être même les mêmes, mais avec une gomme de qualité, ça serait hyper sympa parce que... Ah bon voilà, je me suis pelé. Allez, de toute façon on va arrêter là-dessus. Vraiment je suis convaincu qu'il y a juste les pneus arrière à modifier hein, au niveau adhérence pure. Allez, je vous retrouve vite fait hein, pour un petit point intermédiaire parce que là j'en suis au 3e pack, le début du 3e pack. Alors je n'ai pas fait gaffe du tout à l'autonomie, hein, je fais un peu au pif parce que les batteries comme d'habitude, oh bah tiens, je vais en profiter pour aller à l'envers. Les batteries comme d'habitude, moi je vais pas au bout hein, pour pas les abîmer, c'est pour ça que mes batteries sont vieilles et qu'elles tiennent vraiment le coup. Juste pour vous signaler que j'ai durci la suspension avant, hein, parce que c'était pas mal un peu affaissé et je touchais partout. Alors on verra d'ailleurs avec les protections inox que j'ai mis si ça a bien protégé le châssis ou pas. Ah, c'est vraiment dommage que les pneus ils soient pas plus tendres hein, parce que autrement je pourrais bien gazer hein. Parce que la voiture par contre elle est très saine à conduire. Ah, à mon avis, tiens, à mon avis là, j'ai peut-être encore déboîté le cardan. Allez, je vais aller voir ça. Allez, j'ai regardé. En fin de compte, c'est encore le cardan qui s'est déboîté. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais regarder dans ma caisse de T1, hop, si j'ai pas des cales pour mettre une petite cale ici pour limiter, pour pas que ça remonte trop haut et que ça déboîte. Je vais voir ça. Autrement, à la maison, je mettrai un morceau de durite. Voilà, bon, c'est pour l'instant, c'est le seul souci que j'ai. Tiens, on va en profiter. Hein. Je regarde le dessous du châssis. Donc, il n'est pas abîmé. Hein. C'est bien la partie inox là qui encaisse. On le voit ici. Alors, je vous rappelle, hein, c'est vraiment une piste qui, à la base, n'est pas du tout faite pour ça. Hein. Donc là, c'est vraiment des conditions extrêmes pour le BBX. Allez, je m'occupe de limiter le débattement et on va reprendre des essais. Je vous montre hein, donc ce que je fais. Hein. Vous voyez, je mets des morceaux de durite et je peaufinerai à la maison pour limiter un peu la course. Et je vais reprendre une fois que ce sera monté. On va enrouler, on va voir si ça a résolu le petit problème.